C'est une lettre, comme on a eu le mérite de commencer les lettres qui vont parler sur la construction du Kloïs. Rappelez-vous, la construction du Kloïs, mes amis, on va parler quelques petites lettres comme ça, parce que c'était mamache le moment où Rabbi Nathan il était en train de préparer. הם לא יכולים לבוא לפה? שבו נתפלל פה. מה הבעיה שיהיו פה? אנחנו נהיה פה, אחר אנחנו באמצע... כי אנחנו עכשיו... אנחנו באמצע, כאילו ממש באמצע, ממש. תגיד לו שיבואו לפה, זה יהיה יותר הכי נוח, לשנינו. Bekitsu, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une folie ce que Rabbi Nathan il a fait de vouloir créer un Kloïs. C'est une folie, c'est une folie. Quand je dis une folie, ça veut dire une folie dans le monde réel, ça veut dire dans la Teva, Alpi Teva, c'est-à-dire Alpi, dans la réalité de ce monde-ci. C'est une folie pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est inimaginable, c'est-à-dire c'est pas concevable. Dans le cerveau, il n'y a aucune part de réalité, de naturalité que Rabbi Nathan ou ses élèves puissent construire un Kloïs, c'est-à-dire un endroit où on se rassemble à Rosh Hashanah. Parce que Béhémet, c'était pas un confort, hein, ne croyez pas une seconde, c'était pas un confort. Parce que les premières années, ils ont prié dans la synagogue où Rabbeinu il est niftar. Et après, ils ont prié dans la grande synagogue Merkazi, c'est-à-dire celle qu'on voit à côté du Kloïs. Celle qu'on voit à côté du Kloïs, la blanche au fond, tout au fond là-bas. Et il y a un moment où Baruch Hashem, le monde y grandissait. Et quand le monde y grandissait, eh ben, il n'y avait plus de place là-bas. Et comme c'était sur le compte des habitants de Ouman, c'est-à-dire des juifs qui habitent à Ouman, de leur synagogue à eux, donc c'était pas l'Onaïm, c'était pas... Alors il y avait un grand Chassid Breslev qui était riche, qui avait une grande maison. Ce Chassid Breslev-là, il s'appelait Rabbi Mordechai, Rabbi, je ne me rappelle plus exactement le nom, Rabbi Shmuel Miteplik, je crois. Non, je ne sais pas. C'était un des Talmidim de Rabbeinu qui était Ovdé à Massa ou Matan. Vous savez que Rabbeinu il avait plusieurs élèves. Et une des élèves qu'il avait, c'était des élèves qui travaillaient, ils avaient de l'argent. Et eux, ils aidaient le lien de Rabbeinu. Et lui, il avait une grande maison. Et il a invité tout le Kloïs, c'est-à-dire tous les Anshe Shlomen ou tout le kibbutz de Ouman Rosh Hashanah, c'était chez lui à la maison. Et ça grandissait. Et comme ça, ils ont prié pendant 10 ans chez quelqu'un à la maison. Il y a un moment où tu te dis, c'est pas normal que... On sait où elle est cette maison? Hein? On sait où elle est? Je sais pas si elle existe. Mais c'était dans le Hésor. Ça se peut que c'est dans le Hésor. Et pendant 10 ans, donc, il a préparé... Les kibbutzim à l'époque de Rabbeinu, c'était à la synagogue? Oui. Le kibbutz... Enfin, il y a eu un seul, en fait. De quoi? De Ouman, ouais, kibbutz. avec Rabbeinu, ouais. Et à Breslev, ils avaient un Kloïs? Ils avaient quelque chose, quoi? Non. Ils avaient quoi, alors? Il y avait rien. Où ils se réunissaient? Bah, dans les maisons, chacun. Ou alors dans la synagogue. Il est resté combien de temps à Breslev, Rabbeinu? 10 ans? Rabbeinu, il est resté à Breslev. Il est resté plus que 10 ans. Et ils n'avaient pas réussi à faire un petit makom? Mais c'est pas réussi. Qui te dit qu'il faut avoir un makom? Voilà, c'est ça. Alors, ma question, elle est justement... Qui te dit qu'il faut avoir un makom? Il avait donné des instructions comme ça ou Qui? pas du tout? Qui? Talmidim Rabbeinu. Il n'a pas donné d'instructions en général. Il n'a ça. pas donné d'instructions. Non, je veux dire, il n'a pas dit il faut se réunir et mettez-vous... Rabbeinu, il a parlé de la réunion. Ouais. Le mot Kloïs, je l'ai expliqué. Ouais, le mot Kloïs, c'est pas une synagogue, c'est pas Bet Knesset. Ouais. Kloïs, c'est un endroit de Club. De rassemblement. En vérité, même le Bet Knesset, c'est Kinous. C'est un endroit de rassemblement. C'est pas d'afka de prier. La prière, c'est un autre igname. Rabbeinu, ce qu'il a toujours parlé, ce qu'il a toujours demandé, c'est qu'on se réunisse. Ouais. L'homme est chané. Si c'est dans une Melave Malka, si c'est dans une Souda Shlichit, si c'est un jour normal, si c'est une prière, si c'est un ignan comme ça. C'est ça, c'est qu'on se réunisse, qu'on se voie et qu'on parle. Même pour manger. Même pour manger. Ou même un homme, il voyage à Tel Aviv, il connaît un Chassid Breslev, d'aller chez ce... C'est ça, Rabbeinu, il voulait
qu'il y a cette... Mais le Macron, Interaction. mais de fait qu'il y ait, on va dire, une synagogue appelée au nom de Rabbeinu et que Rabbeinu, il n'a jamais demandé quelque chose comme ça. Un jour Rabbeinu, il a dit, c'est pas une phrase qui a été... c'est écrit dans les livres après. Après, que Rabbeinu, il a dit, vous aurez pas besoin d'avoir des synagogues, vous aurez besoin juste de changer le nom. C'est tout. Et Bémet, c'est ça qui va se passer. Non, mais ça veut dire, c'est ça le Inyan, c'est qu'on rentre dans des synagogues normales et que les gens ils nous voient et qu'ils aiment ça et qu'ils s'intéressent et qu'ils posent des questions. Et bien Sophie dit, écoutez, changez le Chelet au lieu de Belz, on va faire Breslev comme ça. En plus, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a déjà 2 lettres. Ça veut dire, et aussi de prier ensemble. Mais c'est quoi de prier ensemble? L'Avdafka dans une synagogue spécifique. C'est-à-dire, si tu es là, si tu es là, si tu es là, l'homme est jamais. On voyait chez Rabbi Nathan que quand Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbeinu au tout début, alors il a dit, moi je ne peux pas prier avec tout le monde. Rabbeinu nous enseignait de prier avec voix, avec frappant des mains, avec force. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? C'est lui qui a fait le premier kibbutz. Dans la soukha de son beau-père, il a invité tous ses copains, Rabbi Naftali, Rabbi Lipa, etc. Et il a dit, c'est là-bas qu'on va prier tous les 7 jours. Et cette prière qu'il avait fait à Breslev là-bas, c'était une prière... C'est pas Breslev, son beau-père était à Nemirov, non? Non, mais lui, il habitait à Breslev. À cette époque-là, il était où, Rabbi Nathan? Au tout début, il était chez son beau-père, à Rabbi David Smith. C'était où depuis? C'était Breslev. Et Mamash, ça a fait du bruit et ça rapprochait les gens. Maintenant, de créer un makom pour s'incruster et rester là où on est, c'est pas tellement le Inyan. Ça veut pas dire que c'est pas interdit. Il n'y a aucun problème de ça. Mais c'est pas tellement le Inyan parce que ça te met dans un endroit et ça te laisse dans ton makom, tu sais. Voilà. L'idée de Rabbi Nathan, c'était un clause juste de réunion. C'est qu'on a un endroit où on peut parler de Rabbeinu sans que les gens nous regardent. C'est écrit mes fourrages, on va le lire dans le dans la Lim les Troufa, où Rabbi Nathan il dit, nous ce qu'on veut c'est qu'on parle de Rabbeinu sans qu'on nous embête. Voilà. Comme à cause il y a eu de la marloquette, on ne pouvait pas parler. Dans les maisons des fois c'est pas faisable. Donc on a besoin d'un endroit où on puisse s'exprimer, parler, s'asseoir, même boire un verre de café et de thé. Ouais. Oui, ben cet endroit, il doit bien être Breslev, il doit bien quand même exister tout le temps, il doit être animé. Oui et non, non, ça veut dire, ça dépend, ça veut dire tout en fonction de... La preuve, c'est qu'il n'était pas animé toute l'année. Non, mais je t'ai pas dit que ça doit être figé. Mais après, le but, c'est que l'endroit, il soit ouvert et que tu accueilles des gens le maximum possible. Pourquoi? Et t'es rapproché aussi dans cet endroit. Non. Ça se fait partout, rappelez-nous, ça se fait dans les camions à Tel Aviv, et ça peut se faire dans des mécomodes différents à Jérusalem, et dans un makom central aussi, où il y a plein de choses qui se passent. Oui. Sans dire que c'est figé et qu'il y a des chassidoutes, c'est des spécialistes d'ouvrir tous les coins de rue, des maisons de... de Rabbi Nathan à ce moment-là, je sais pas si c'était la Fatsa. C'était pas dans un but afatsétique. Oui, c'est toujours un lien de la Fatsa, tout ce qui fait Rabbi Nathan. Forcément, là, j'ai Rabbi l'impression que Nathan, c'était c'est toujours un vraiment lien de la pour ce... C'est toujours lié, le but c'est de rapprocher les gens, c'est pas de rester toi entre toi. C'est-à-dire que c'est pas de rester un endroit dans l'entre-soi où personne n'est au courant de ce qui se passe et tout le monde se gargarise de la chose. Mais après, si toi t'arrives à allumer des gens et à les ramener une fois ou deux dans l'endroit et qu'ils voient comment c'est ouvert... Mais il ne faut pas croire que quand on n'a pas d'endroit, on peut rien faire. Non, c'est important de savoir de connaître. Oui, c'est pas un tachlit, voilà. Mais que ça aide aussi, tu comprends. Avoir son endroit, c'est ça que ça veut dire aussi. C'est la raison. Avoir son endroit. Aujourd'hui, tu vois juste le nom de Rabbeinu. Et quelqu'un rentre, oublie, juste qu'il est marqué le nom de Rabbeinu, c'est tout. C'est pas un but en soi. Mais ça reste une itoréroute. Mais il faut faire très attention. Ah ouais. Il faut faire très attention de savoir le Ika, c'est quoi, et le Tafel, c'est quoi. Ouais. C'est très important de savoir où tu mets les choses au premier degré, tu comprends? Souvent aussi, quand il y a un endroit, après c'est... Il y a quelqu'un qui est gouvernant dans l'endroit aussi. Un rab ou un truc, les gens, ils ne font pas ça aussi. Ça c'est un peu plus compliqué. Non, mais c'est vrai, dès qu'il y a un endroit fixe, et après il y a toujours... Écoute, je vais te dire la vérité, c'est Bémet compliqué. Bémet c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, Bémet. Il n'y a pas une vraie réponse que je peux te répondre à ça, Bémet. D'un côté, bien sûr qu'il faut un rab. C'est pas possible qu'un rab n'est pas là. Comment on va faire la halachot, comment on va parler, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, le rab, des fois, il s'oublie. Il croit que c'est lui qui devient le patron. Et c'est très dur aujourd'hui.
Et c'est un problème. Et des fois, le Rav, il va donner même des conseils qui vont rentrer dans ta vie personnelle. Qui il est, lui, pour te donner des conseils personnels? Il connaît ta neshama, il sait d'où ça vient. Et il y a aussi un trait à garder, que Rabbeinu, il n'a pas laissé de successeur, et ça, c'est très important. C'est pas Stam, c'est pas Nanachi. C'est Rabbeinu, il a dit, il y a un concept que c'est vous qui devez réveiller le Inyan de Rabbeinu. Alors, c'est très dur, parce que d'un côté, il y a des Balei Tchouva qu'ils connaissent rien de leur vie à part des films et des tabors, et tu ne peux pas leur laisser tout seul. Sans rap, c'est un problème. C'est un vrai problème. Ah oui. Même nous, hein. Mais tous. Même nous, on fait un truc et c'est pas la halakha. Bien sûr. Ah oui, mais Rabbeinu il a dit. Avant Rabbeinu il a dit, c'est ça la halakha. C'est très compliqué. Et donc on est sommaire sur rien, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de rab, on veut jeter le rab, on veut tout jeter. Et faire nous notre Rabbeinu à nous dans la forêt. Et sauf ça sort horrible, c'est pas bon, c'est horrible. Ça sort un Chilul Hashem de Rabbeinu. Il faut trouver la bonne mesure, c'est tout. Faut pas qu'il y ait un leader. Il avait dit à Israël 3, vous devez être 3 minimum à gérer l'endroit. Si vous êtes 3 à gérer l'endroit, alors c'est bon, faut pas qu'il y en ait un qui prenne la manigoute. Mais il faut qu'il y ait de la halakha. Il faut qu'il y ait un baki halakha dans le makom. Sinon le makom. Je connais pas beaucoup d'endroits où. C'est pas parce qu'on n'en connaît pas que ça peut pas se faire. Ils ont essayé de créer. Top, c'est là le Inyan maintenant, mais ils ont essayé. Il y a un Rav, il doit être là en sachant exactement pourquoi il est là. Pourquoi il est là? Il est là pour que le makom il soit appliqué à travers le Shulchan Aruch au degré le plus pointilleux possible. Et c'est lui qui doit donner ses halachot, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, qu'est-ce qui est conseillé, qu'est-ce qui n'est pas conseillé. Il est là pour ça. Et aussi pour donner des cours d'halakha. Au moment où il tient ce concept-là, il n'y a aucun problème, c'est le top niveau, c'est Mevorach. Et si c'est un Chassid Breslev, encore plus Mevorach. Mais au moment où il dépasse cette limite, en te donnant des conseils personnels, ou en te disant je crois, je pense, j'ai étudié, je fais, puisqu'il a déjà une posture de Rav, donc je vais automatiquement le recevoir. Donc il y a déjà un problème. Un Chassid Breslev, d'abord il t'envoie dans la forêt, si tu as des problèmes, d'abord parle avec Hachem, fais du likuté de filote, fais des télim, et après que tu as fait tout ça, si tu veux, tu peux venir m'en parler. Et moi, quand je vais te donner un conseil, il faut que tu saches une chose. C'est un conseil comme si c'est ton copain qui te l'a donné et tu devras faire des doutes dessus parce que ça se peut que je me trompe. Il doit être ouvert avec ça. Et je suis un pagoum dans le bride, je ne vois pas des mauvaises choses, je n'applique pas les conseils de Rabbeinu, je fais tikkun klali, je fais ce que je peux. Mais il faut que tu comprennes que tu vas pas prendre un conseil de moi parce que moi j'ai une qualité plus que toi. Là on rentre encore dans le... On est des haverim, on essaye de faire ce qu'on peut. Alors si tu vas me poser une question, c'est peut-être parce que j'ai plus de connaissances. Alors je peux te dire, voilà, il y a écrit ici, il y a écrit là-bas, voilà, je te fais une photo. Chez Breslev, il y avait des rabbanim. Il y avait Rabbi Elchanan Spector, il y avait Rabbi Mordechai Sokolover, Rabbi Aaron le Rav de Breslev Adaï. Mais moi je te parle même après, ça veut dire même il y avait Rabbi Mordechai Sokolover, il y avait le petit-fils du Maguid de Tirovitse, Rabbi Gershon Mitirovitse. Il y avait plein des rabbanim qui étaient des rabbanim. Et Rabbi Nachman de Tcherin, quand il venait à Ouman à Rosh Hashanah, tout de suite on lui donnait la chaise, on lui donnait, et c'est ce qu'il faut faire, surtout le Rav de Tcherin. Et le Rav de Tcherin, il prenait la personne comme ça il l'a pris. Il a dit, Be'ouman, ani talmid, ne me donnez pas de guinounim, ne me donnez surtout pas des guinounim malchut. Le Rav de Tcherin, 27 générations de Rabbanout, il a le Rav de Tcherin, 27 générations, tu sais ce que c'est 27 générations? C'est plus que 500 ans, 500 ans fils après fils. S'il y a vraiment quelqu'un à qui on doit donner du kavod minimum, c'est le Rav de Tcherin, le Gaon, le Rav de Tcherin. À Ouman, je suis un élève, il dit le Rav de Tcherin. Il venait tout simple, il était assis avec tout le monde, il était tout pareil que tout le monde. Alors c'est pas parce que c'était un tzaddik, un ave, non, parce qu'il sait le koved, c'est-à-dire le poids qu'il y a devant Rabbeinu, devant le Inyan de Rabbeinu. Et c'était connu, tous les rabbanim qu'il y avait à l'époque, des vrais rabbanim qui étaient chez Breslev, ils avaient cette compréhension d'un côté. Mais tu sais, je vais dire aussi un autre truc, pardon. Les Rasdei Breslev à l'époque, ils savaient ce concept-là, alors ils étaient mechabed, c'est-à-dire, comment on dit, ils respectaient, ils honoraient ces rabbanim-là. Mais aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est qu'on croit que ça devient notre copain.
De quoi, l'horreur? Ouais. On va dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement ça. Mais imagine-toi, maintenant, il y a un vrai rab. On va dire un vrai, c'est un vrai. D'accord? Alors, comme il y a ce lien-là, il devient ton copain. Mais c'est pas ton copain. Si lui, c'est un tzaddik qui veut pas qu'on lui donne des honneurs, alors ne monte pas dessus pour que maintenant, tu peux rigoler avec lui, tu peux lui dire ce que tu veux. Et un peu de respect. Déjà, et plus de respect, parce que lui, c'est quelqu'un qu'on doit lui donner du respect, il est prêt à l'enlever, son respect. Alors toi, ne marche pas dessus. Il y avait des gens chez Rabbi Israël qui venaient, et ils le prenaient comme un copain. Ça va. Rabbi Israël, FF Charlie de Vol, baiser Mayan. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Mais ça veut dire, il parle de Rabbi Israël, des trucs. Comment c'est des choses comme ça? Et ça, il faut faire tes choux là-dessus. Parce que c'est pas ça que Rabbeinu il veut. Rabbeinu il veut qu'il y a d'un côté, Rabbeinu il veut la perfection. D'un côté, un respect énorme, en même temps, en faisant montrer que combien même on est tous assis sur une table. Et qu'on respecte chacun par rapport à son ignan, mais je peux sans aucun problème, tu peux me donner un conseil sans aucun problème, je le fais pas. Et il n'y a aucun problème à ça. Il n'y a aucun problème à ça. Mabaya, on a parlé, on a échangé, Makara. Et comme ça a tenu 200 ans, mes amis. Comme ça, pendant 200 ans. Les gens ils disent, il n'y a pas de rabbin. Tu crois qu'à la Choule Breslev, il y avait un rabbin? Dans la grande Choule Breslev, il y a un rabbin? Est-ce qu'il y a un rabbin? Quand ils l'ont ouvert, la synagogue, il y avait un rabbin? Il n'y avait pas de rabbin. Il n'y avait pas de rabbin. Même aujourd'hui, il n'y a pas un rav qui est Rishmi. Mais là, regarde, Rabbi Israël, s'il te dit quelque chose que tu n'écoutes pas, t'es fou aussi. Ça oui, parce que ça, moi je parle, Nahon. Moi je parle. Tu peux pas dire avec des. Nahon. Mais un jour, Yitzhak Jaoui, il est venu chez Rabbi Israël, il lui a posé une question à Rabbi Israël. Alors Rabbi Israël, il a attrapé sa main, il lui dit, je vais t'apprendre comment on va échanger. C'est la seule fois où il a parlé comme ça. Quel stress. Il a dit, mamash, il lui a attrapé la main, il lui a dit, maintenant écoute-moi comment on va échanger. Il dit quoi? Il lui dit, quand je te donne un conseil, c'est moi le rave et c'est toi l'élève. Et il dit, je te permets de te conduire comme ça à une condition, que quand toi, tu dois me dire quelque chose à moi, tu viens me le dire, et à ce moment-là, c'est toi le rave et c'est moi l'élève. Si tu prends ça, je suis prêt à te répondre. Mais tu t'imagines cette Beyrouth, cet éclaircissement. Ça veut dire, il lui a dit, il y a rave et élève, mais ça bouge. Un jour c'est toi, un jour c'est moi. Et le respect, il doit rester tout le temps. Mais ne va pas ici, ne prends pas un conseil de moi comme si que je suis un grand sadique, un grand... Je suis rien, moi. Sans Rabbeinu, je suis rien. Et toi, c'est pareil. C'est énorme, c'est énorme. Je peux te dire que j'ai parlé avec son fils, parce que c'est lui qui m'apprend l'internet et tout. Je peux te dire que chaque fois, il me raconte des histoires avec Rabbi Israël. Il n'y a pas une fois où lui, il a changé de rôle. Je peux te dire qu'il a été battel les gamrés avec Rabbi Israël et jamais il a... Même si il y avait une avamina, d'accord, on comprend. Mais jamais, il a toujours été méga. Et sa réussite, même s'il y a des problèmes et tout, sa réussite, ça a été ça. Parce qu'il a écouté. Mamash. Mais ça vient de quoi? Ça vient de la conscience que l'autre, il est porteur d'une écouda qui est... D'abord, ça vient d'une première conscience que Aesh Sheli Tukad Ad Biyat HaMashiach. Ça veut dire quoi? Alors c'est très important ce qu'on va dire parce que les gens ils croient qu'on parle en l'air, mais là ce que je vais dire c'est des choses qui sont fondées. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit un homme qui a un tout petit peu de gava, tout de suite à Kadosh Baruch Hu, Dochek Ragle Ashrina. Kadosh Baruch Hu il s'en va. La seule chose qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas rester à côté de nous, il ne peut pas rester à côté de nous, c'est quand tu as un petit peu de gava. Dès que tu commences à avoir un petit peu de gava, pam, Akadosh Baruch Hu dit, ah, c'est toi qui vas avoir la couronne, en baya, en shumba, je te mets la couronne. C'est toi le patron. La seule chose qui enlève à Kadosh Baruch Hu de la gava, c'est la personnalisation de soi-même. Exactement pareil dans le Inyan de Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, quand je vais partir de ce monde, je vais partir de ce monde pour vous, pas pour moi. Ça veut dire que c'est par rapport à vous que je vais partir de ce monde. Mais moi, je ne vais pas partir de ce monde par rapport à moi. Rabbeinu, il dit, moi j'ai encore du travail, je vais continuer à travailler. Rabbeinu, il a dit, c'est comme si que je pars d'une pièce à une autre pièce. Donc Rabbeinu, ça veut dire à pied émettre, c'est pas nous qui le disons. Par rapport aux autres, que les autres ils disent que leur rab il n'est pas mort. Nous, c'est Rabbeinu lui-même qui a dit cette phrase, comme quoi Rabbeinu il dit, quand je vais partir de ce monde, c'est Berrinam Kabel, c'est-à-dire par rapport à nous, pas par rapport à lui. Lui,
son travail, il est Beyeter Set Vétéros. C'est-à-dire son travail, il est encore plus. Il fait encore. Il est moins limité. Il est moins limité et il fait des choses. Qu'est-ce qu'il fait par exemple Rabbeinu, Biur Alikoutim, c'est quoi une des choses les plus importantes Rabbeinu qui continue à faire Rabbeinu il dit quand vous venez chez moi et que vous racontez votre vie, vos manques, alors moi je vous montre le chemin. Comment il montre le chemin dans ta vie, il va te faire ça, il va te faire ça, il va te faire ça. Et toi, avec ce chemin-là, tu sais que ça fait partie du... Donc il travaille, le tzaddik il travaille, d'accord? Au moment, et là écoute bien, c'est le plus important, au moment où il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui dit, comment c'est dur à dire des mots exacts, mais ça veut dire qu'il prend un petit peu, on va dire, la place du conducteur, on va appeler ça. Imagine-toi, il y a un mec qui dit à côté du conducteur, laisse-moi juste appuyer au champignon. Voilà. Toi, fais tout le reste, moi je vais juste appuyer sur le champignon. C'est pas possible, frérot, c'est pas possible. Même si je te dis quand il faut. Ou alors, ton fils lui dit, je peux juste tourner le guidon. Non, tu peux pas. Même, tu peux pas. C'est pas possible. Alors, juste ça, juste le frein. C'est pas possible. Tu peux pas. Même si je t'explique, tu peux pas. Alors, quand il y a quelqu'un qui vient et qui essaye de prendre la place du tzaddik à Emet, même, je sais pas comment, il se passe quoi? C'est une yann de Gava avec Hachem. Dès que tu veux prendre une malchoute, deux rois ne peut pas avoir une couronne. Voilà, c'est un klal. Depuis la création du monde. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui vient, il dit... Même dans une maison, en fait. Même dans une maison. Dès que la femme elle commence à... Non, mais ça c'est un autre ignan. Mets de côté. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la couronne. Ah, s'il y a quelqu'un qui veut commencer à mettre la couronne, et des fois ça se fait sans faire exprès. Sans faire exprès. Tu crois que les gens qui sont tombés, ils l'ont fait exprès? Tu crois que c'est des gens avec des griffes? Non! Ça se fait sans faire exprès! Sans faire exprès. Parce que des fois, tu dis, je pense, je crois que... Rabbeinu, ce qu'il avait dit, c'était ça. Tu sais ce qui se passe quand tu dis ces mots-là, là? Là, tu es en train de réécrire la Torah du Tzaddik. Mais la Torah du Tzaddik, c'est du roi HaKodesh. C'est une lumière qui s'est habillée dans des lettres que ces lettres-là, ils peuvent même pas supporter la lumière du Tzaddik. Donc, c'est que des Bechinot. Toi, tu vas dire, je pense, je crois. Va dire ça dans la forêt, aux arbres et aux pierres. Je pense et je crois. Va leur dire à eux ça. Alors, sans faire exprès, on tombe dans ça. Surtout quelqu'un qui a une autorité rabbinique, petite ou grande, même en étant Breslev. C'est très fin. C'est très très fin. Mais ce qui se passe, c'est que le tzaddik, alors c'est ça le plus grave, c'est que quand quelqu'un il prend une autorité kaviachol dans le chemin du tzaddik à Emet, le tzaddik il est obligé de se mettre à côté. Et quand le tzaddik se met à côté, c'est la plus grande catastrophe. Même s'il parle de Rabbeinu, 100 ans. Même s'il parle de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que dès que je prends la couronne, le tzaddik il doit se mettre de côté. Alors Maasinou baiser. Maasinou, qu'est-ce qui s'est passé dans ça? Autant pour toi tout seul que pour avec les autres. Si toi avec toi-même t'es comme ça aussi, tu dis je pense que c'est comme ça dans Rabbeinu, le tzaddik qui se met ouais. de côté. Mais toi tu sais qui t'es, frérot. Ah ouais. On sait les fautes qu'on fait, on sait qu'on est des imbéciles, on sait qu'on se trompe tout le temps. Même si au début tu t'y crois. Tu sais, mais sauf que d'abord, tu sais qui t'es, donc tu t'appuies pas sur toi-même. Par contre, quand tu as quelqu'un qui est là et qu'à côté. Et que... Non, ça veut dire des fois t'as une. Oui. Si on peut appeler ça non, mais viens, on dit. Mais viens, on dit. Ta hashkafa, on va dire, c'est ton ignan à toi. Pourquoi prendre un poison de quelqu'un d'autre gratuitement? Pourquoi? Ton truc à toi, c'est à toi. Ok, c'est à toi. C'est à toi. C'est ton travail que tu dois faire. Te rajouter la crasse de quelqu'un d'autre là-bas. Alors maintenant, il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Alors, comment tu fais pour te laver pour ça? Tu vas au mikvé, tikkun haklali, pashut meod. Et tu étudies beaucoup les sifrei Rabbeinu. Rabbeinu, dans la Torah 34, il dit que chaque chorma d'Ikdusha que tu fais rentrer, ça enlève de la chorma chitzonit. Donc tu dois... C'est comme un verre rempli, que pour enlever le verre, tu dois le remplir. Rabbeinu, il dit, chaque chorma d'Ikdusha, elle enlève une chorma chitzonit. Natskane bayam, c'est une Torah de Rabbeinu, Ashram Zarka. En tout cas, le Inyan, alors c'est quoi qu'il faudrait alors? Ça serait quoi le top en fait alors? La question, ça serait quoi le top? Eh bien, Rabbi Shimshon Barski l'a écrit dans une lettre. Parce que cette question, c'était une question que les Chassidé Breslev de Pologne avaient posée. Parce que eux, les Polonais, ils ne connaissaient pas le Inyan de... Il y a des rabbinim, il n'y a pas de rabbinim. Pour eux, il y a un admour et c'est les marasipo. Alors ils ont dit, ok, on va faire un admour chez Rabbeinu, en Pologne. Et Rabbi Yitzhak Breiter, donc il a envoyé Rabbi Yitzhak Breiter, Rabbi Aaron Leptigelman, il y avait Rabbi Simcha, j'ai oublié son nom. Il y avait plusieurs tzadikim comme ça en Pologne qui ont envoyé une lettre à l'époque au Chassidé Breslev. Parce que
Alors ils ont envoyé à Chassid et Breslev comment doit être la Hanaga, comment ça doit se passer. Alors là-bas il explique, mais Fourash. Maintenant ils l'ont envoyé à qui? À Rabbi Shimshon Barski. Pourquoi ils l'ont envoyé à Rabbi Shimshon Barski? Ils auraient pu envoyer à Reb Avron Berev Nachman, ils auraient pu envoyer à des autres. Parce que eux ils se sont dit, comme eux c'était des Chassidim, mais ils se sont dit, donc puisque c'est le petit-fils de Rabbeinu, apparemment c'est lui la tête. Mais en vérité c'était faux, ils pouvaient envoyer à. Mais ils sont tombés, ils sont bien tombés de Rabbi Shimshon Barski, ils sont bien tombés. Parce que Rabbi Shimshon Barski, il a répondu une lettre exceptionnelle, d'une beauté qui est énorme, énorme, en disant, on l'a... Je cherche. Donc en fait, même quand on parle entre amis, Attends, on ne peut jamais dire moi j'ai une opinion personnelle. Voilà. Ça veut dire une opinion personnelle. Ça veut dire si lui il me dit mais qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais. Même ça on peut pas dire alors. Si tu peux dire, tant que ça reste en massa ou matan, tant que je m'annule pas à ce que tu penses, j'écoute, j'entends, ça me donne une idée. C'est une direction. Mais Toujours une direction, exactement. Tu dois entendre, oui, la Nekuda du Chaver, oui. Tu sais où elle est? La Nekuda du Chaver. Ouais. Pour une direction mamash, pour que ça devienne un argument dans l'idbo des doutes. Parce que le sof pasouk, c'est dans la forêt. Le sof pasouk, c'est dans la forêt. Dans Al-Pi Emet. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas la force de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est un deuxième niveau. Écoutez, mes amis, c'est important. C'est les gens qui n'ont pas la force d'aller dans la forêt, il faut être de Ovdei Hashem, mais déjà, c'est compliqué. Alors quoi? Alors, tu vas venir chez un Chassid Breslev qui a deux qualités. C'est quoi les deux qualités? Très important. Il sait combien il pue et qu'il est à fond dans les livres. Très important. Quand il a ces deux qualités-là, il a écouté de Philote, comme tu avais dit. Nachon. D'accord? Quand il a ces deux qualités-là, alors tu viens chez lui, tu lui poses une question, tu sais que ce qu'il va te répondre, il répond des frères Rabben ou Pachout. C'est pas un chokmolog. Donc alors c'est à des gens comme ça qu'il faut aller. Parce que tu sais que ce qu'ils vont te donner, ils vont te donner un conseil. Mais ça, c'est le niveau des gens fatigués. Mais des gens normaux, ils doivent se prendre... Et quand on fait, par exemple, fait du Ouais. Je ne vais pas à la forêt, je te dis, moi je vais au Kotel, j'arrive pas à aller à la forêt. C'est dingue. C'est dingue. Le Icar, c'est de des doutes, non? Non, mais Chanel. C'est ça, mais encore une fois, parce que c'est le plus haut niveau, c'est dingue. Ok. Ok, c'est des niveaux, c'est des temps, c'est des zmanim. Demande à Hachem que les choses se fassent, que tu puisses aller dans la forêt. Mais si, c'est très bien. C'est déjà. Au parc Canada, et là, il a fermé. Non, mais c'est très bien. On va pas parler de ça. On va pas parler de ça parce que ben, mais tout c'est bien, mais tout c'est bien. C'est sûr que la forêt, c'est la Etza du Rebbe. Mais l'honorar, Rabbeinu il a dit sous le talit, Rabbeinu il a dit dans David Amelech. Au collège devant un livre. Attends, fais-nous Rabbi Shimshon Barski, le point que tu voulais donner. Alors le point, celui qui veut la Todaraba Emmanuel. C'est bien Chavel quand tu parles de ça parce que tu devais être hier soir. Je voulais t'envoyer un message te dire est-ce qu'on peut pas étudier un peu cette lettre ensemble? Alors on va pas l'étudier, pardon, mais on va faire le point, on va faire le point. On est obligé au moins de faire le. Parce que malheureusement, il y a des gens qui croient que c'est que les nanars qui parlent comme ça. Et moi je veux enlever cette. C'est lui qui a reçu le pétec aussi, hein? Qui? Rabbi Shimshon Barski. Non, il n'a pas reçu le pétec. C'est pas à lui qui l'a envoyé par la poste? Non. En Pologne? C'est à Rabbi Yitzhak Breiter. Ah, Breiter. À celui. Ouais. Ok. Il était à Ouman. Hein? Rabbi Shimshon, il était à Ouman. Breiter, je comprends. Alors c'est une lettre, d'accord? C'est une lettre que les Chassidei Breslev de Pologne demandent à Rabbi Shimshon Barski. Comment on fait si on veut ouvrir une synagogue, un Beth Medrash, un Kloïs en Pologne, en Pologne, il nous écoute donc. À l'époque, ouais, ça c'était à Ouman. Et ils réussissent. Mirtafran, Ishlach li al-yedei Reb Avron Sofer kibati, uma she'ata kotev ki minyat ktivatra elai u'mechamat kitzur tshuvati al shelot anishalin meiti atamut. Ah, c'est tellement beau. Faire la fête avec la fête, avec sa voiture. Faut tout faire, faut faire les camions, faire tout. Faut tout faire. Ah, avec les camions, on peut mettre. Faut tout faire. On peut mettre de côté. On va les taper, les rabeller.
Déjà, il y a un premier chemin. En vérité, j'ai fait un cours en entier dessus. Là, Rabbi Shimshon Baski, il écrit une des choses qui est vraiment des chidushim atsumim de Rabbeinu. Il y a une nouvelle mode aujourd'hui dans le monde Breslev, c'est la chorma, le pilpoul. Les livres compliqués, des pirouchim sur l'écoute Moharan, des explications, des données. À l'époque, ça n'existait pas, ces livres-là. Mamash, ça n'existait pas. Ça veut dire qu'il y avait des Talmidei Chachamim en Pologne, Rabbi Yitzhak Krakowski, qui pouvaient écrire un chasse en entier, rien que sur la Torah Rishona de Rabbeinu. Et aujourd'hui, il y a des... Il dit dans Chaye Moran quand même que de lui sortira plein de livres. Il dit pas que genre ma Torah. Il dit bon, après il dit pas que c'est bien ou c'est pas bien. Alors, il dirait vous verrez de vous-même que il y aura... Chas v'shalom, je dis pas que c'est pas bien. Voilà. Déjà de base, je dis pas que c'est pas bien. C'est nifla, c'est beau. C'est beau, c'est un père. Comment on dit un père? C'est une merveille. C'est une splendeur, d'accord? Mais maintenant, viens, on parle dans le chemin. Voilà. Moi, je suis un imbécile qui vient de France. D'accord? Je suis pagoum dans le Brit jusqu'à je ne sais pas où. Alors la question, c'est maintenant qu'il y a des livres comme ça qui sortent, qui sont Breslev. Je vais les prendre, je vais les étudier. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien à faire dans ma vie. Je vis 1000 ans, que j'ai assez de temps pour essayer de regarder des livres comme ça. Non mais bébête, c'est une question. Ou alors non, il faut. Peut-être il faut. La malo, peut-être il faut. C'est une grande question ce que je vous pose. Ou alors j'ai 60 ans, je vais mourir à 60 ans. J'ai pas le temps, frérot. J'ai pas le temps de prendre le licoté de filote et le déplucher 101 fois au moins dans ma vie. Au moins 101 fois. Vous savez que le licoté de filote, on est obligé de le faire. Pardon, c'est moi qui le dis. Hein. Mais au moins 101 fois dans sa vie. Parce que Rabbeinu, il dit comme ça, dans l'écouté Moharan. On ne peut pas comprendre une parole du tzaddik tant qu'on ne l'a pas répétée 101 fois. C'est écrit dans l'écouté Moharan, tu ne peux pas la comprendre. Alors, les Chassidei Breslev, ils ont expliqué ça. C'est fou. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan, un chidouche gadol? Comprendre, c'est pas le plus important, c'est d'appliquer. Alors, comment on fait? Alors, il faut faire le licoté de filote au moins 101 fois dans une vie. Ça veut dire, j'ai tellement à faire, je vais commencer à prendre des livres. C'est ça la question. Mais moi, je vais aller dans un autre point. Regarde les livres des Chassidei Breslev d'à l'époque. Par exemple, le Rav Levi Yitzhak Bender, Dibourei Mouna, Rabbi Israël Saba. Tu ouvres les livres, apparemment c'est des sichot pshutot. C'est des paroles simples, c'est important, Chatzot, des histoires de tzadikim. Et quand tu vois après, les livres de Breslev qui sortent, c'est pas des sichot pshutot. C'est des pilpulim, c'est des inyanim, c'est des harichut. Alors c'est qui Rabbeinu? Alors il y a des gens qui vont dire c'est tout. Alors, d'un côté, oui. Encore une fois, on n'a pas le droit de parler contre les livres. Chas v'shalom, c'est des livres Kodesh. Rabbeinu, il a dit tous les livres, ils sont importants. Tous les livres. Quand ils ont fait le livre L'eau et le feu, où dedans ils ont fait rentrer des petites histoires qu'on ne sait pas tellement où ils sont écrits. L'eau et le feu, c'est pas... Si, il est bien, mais il y a là-bas des choses qu'on ne sait pas d'où ça a été pris. Alors à l'époque, Breslev n'était pas très content de ce livre. À l'époque. Alors ils ont amené ça chez Rabbi Israël. Et là-bas, il y avait des chaverim qui ont pris le livre. Ils ont commencé à le mettre de côté. Rabbi Israël, il a fait comme ça. Donne-moi le livre. Il a regardé, il a feuilleté, il a embrassé, il a dit c'est fait, il a fait. Un beau livre. Et pourtant, ils n'ont pas mis son nom à la fin. Hein. Un beau livre. Ça veut dire, les gens, ils savent pas, mais ça veut dire, on ne parle pas contre les livres. On ne parle pas contre les livres. Mais maintenant, la question, c'est, je veux maintenant, moi, connaître le chemin Amiti, Behemet. C'est quoi le Derech HaEmet de Rabbeinu? Voilà. Je veux arrêter qu'on m'embrouille dans mon cerveau. Je veux arrêter qu'on me prend mon cerveau et qu'on me le vole comme un ping-pong, une fois là, on me jette ici, on me jette là-bas. Je suis défoncé. Die, je veux être propre de mes ta'avot, je veux, die. Exactement, die la politique, die. Et Baruch Hashem que Rabbi Shimshon Barsky, il a donné la réponse inimaginable. Alors déjà, les Polonais, ils écrivent à Rabbi Shimshon en disant, Rabbi Shimshon, on n'aime pas trop t'écrire. Ah bon, pourquoi? Comme ça, les Polonais, ils étaient très... Toujours comme ça, ouais. Rabbi Israël, il a dit, je suis un fou que j'ai envoyé le pétek là-bas, parce que s'il n'aurait pas reçu, il aurait déchiré. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai fait comme... C'est pas grave, il a envie de Trackbrighter, il est là-bas. Mais Kitso, ce qui s'est passé, pourquoi? Parce qu'à qui ils écrivaient? À Rabbi Avraham Sternhartz. Rabbi Avraham Sternhartz, c'était aussi un Talmid Chacham. C'était aussi un Rav. C'était un Rav de Kruminchuk. C'était un Gaon.
Et lui, quand on lui écrivait des lettres des questions et des réponses, il écrivait des shootim. Il croyait que c'était comme un shoot d'Alacha. Il écrivait des pages, des pages, des pages, des pages, des pages. Et Rabbi Shimshon Barsky, on lui écrivait une question, il répondait une ligne. Oui, non, peut-être, je sais pas. Mais donne-moi un peu de... C'est Homer. Alors comme ça, écoutez bien. Ki gamu katav elai kemeniat ktivato ou mechamat anal kitsur tshuvati. C'est parce que quand j'écris, j'abrège. כי באמת באם הסתכלו היטב כראוי בתשובותיי הקצרות מצאו בתם יותר הרבה משמוצאים בתשובות הגדולות משאר אנשי שלומנו. Rabbi Shimshon Barsky, il a un chemin. C'est pas un chemin, c'est le chemin de Béhémet de Rabbeinu, c'est le Hémet Lamito. C'est quoi? C'est de la pashtout, ksara, de l'abrégiation, abrégé. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça, ok, ça, oui, ça. Pas commencer à faire des... Alors lui, il a dit comme ça, lui, il faisait comme ça, Rabbi, il se revenait comme ça, il y avait un président qui disait oh, qu'est-ce que t'es en train de me faire là? T'es en train de me... Qu'est-ce que je dois faire, moi? Je dois faire Tikkun HaKlali, je fais où? Je fais au Man, je fais pas... Qu'est-ce que je fais? Mais on a vu, même Rabbi Nathan, il a dit ça à Rabbi Yitzhak. Mais tout le temps, c'est ça le Hémet. C'est ça le Hémet. Aujourd'hui, il y a des livres trop qui parlent de Rabbeinu et du Likutei Moharan des Pirushim, mais comment il faut faire. Tu connais ces bonnes phrases de Rabbeinu 10 ans avec... Le Hémet, j'en peux ça. Mais tu sais que si tu laisses des zones d'ombre comme ça, nous on n'a pas le sérieux de pouvoir comprendre des réponses qui Si. sont pas Dafka oui, Rashi il dit Leolam Yelamed Adam et Talmido derrière Ktsara. Rashi Mefourash. J'ai vu un livre qu'ils ont appelé la philosophie de Rabbi Nathan. Tu le vois d'ailleurs que Rabbi Nathan il a des phrases ambiguës, on ne sait pas ce qu'il y a un kibbutz, Il faut tout simplifier. Regarde le Likutei Halachot. Même dans la vie, c'est comme ça. Rabbi Mordechai Sharabi, qui était un grand Mekoubal à l'époque, le Rosh Yeshiva de Nar Shalom. Un jour, on lui a donné le Likutei Halachot. On lui a donné le Likutei Halachot. Et il a regardé le Likutei Halachot, il a lu le Likutei Halachot. Il a dit, c'est exceptionnel. Pourquoi? Il a dit, je vois comment tout le Etzraïm du Ari Akadosh, il est dans des mots très simples. C'est-à-dire, le Etzraïm, c'est le livre le plus compliqué de la Kabbalah. Et il dit, je vois comment tout le Etzraïm, il est dans des mots très très simples. C'est ça, Rabbi Nathan. C'est que Rabbi Nathan, il a pris la viande et le plat de Rabbeinu, il a mâché. Et comme une maman, il nous donne de sa bouche et nous on prend de sa bouche. Alors il y a des imbéciles qui rajoutent du ketchup sur ce qu'on a mâché, ils rajoutent de la mayonnaise. Oh, c'est déjà mâché, tout est dedans déjà, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a rien à rajouter. Mais Kitsour, il est en train de dire ici Kilo Midrash Ikar et la Maaseh. Car l'essentiel de tout, c'est pas beaucoup parler, beaucoup philosopher, mais c'est d'appliquer. אבל אני יודע את אנשי שלומנו מפולין, כי הם אוהבים מכתבים עם דרשות רבות. תימג'יני לה כמה il est fort là. ורוצים שיכתבו להם מהשגות גדולות ועליונות. C'est nous tout ça. T'as pas une hashmata, une histoire que personne connaît, t'as pas un truc comme ça. C'est quoi les secrets de Breslev? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Dai, allez prendre le Teilim, dans le côté la Maravi. C'est ça le Hémet, la Mito Béhémet. Mais regarde ce qu'il dit ici. Ve'enam mistaklim be'atzmam, im em motzim be'michtavim, im adrashot ve'asagot, idiot, pshutot ve'amitiot, leida, ech, litneg, le uvda ou le maaseh. On ne regarde pas comment se conduire dans le bien ou dans le mal. Ben Betivu, Ben Bakou, Ben Bile de Alma, Ben Bile de Shmaya, Ben Balia, Ben Berida. Asher ze ikar amechouvan mikol adrashot ou mikol asagot. ואני איני סובל הדרך לכתוב ולדבר מהשגות גדולות ונפלאות. Moi je ne supporte pas d'écrire dans des perceptions divines très élevées, dans des choses, les shamaïm, le secret, j'ai un truc qui vous dit waouh. Ki im les daber, ma passion c'est de parler mitmimut ou pshitut, avec simplicité et intégrité. Asher kol nitzach lechol adam, pourquoi? Parce que ça, même pour les grands, même pour les petits, ça te parle. Ou bechol zman, et dans tous les temps, dans tous les moments. Vechen mouvan ou mevor bechol sifrad mour, lechol mi shemistakel sham be'ayin ha'emet ou bebitul sechel atzmo. Mais pour cela, il faut annuler son propre cerveau.
ומעניין הקיבוץ שאתה כותב לי שמתקבצים מכל מדינת פולין למקום אחד על ראש השנה ומתנהגים בכל העובדות הטובות כמו באומן ראש השנה, בוודאי זה דבר יקר מאוד. אבל, c'est-à-dire là au fait que vous avez créé un cloïs et que, parce qu'à l'époque ils ne pouvaient pas voyager à Ouman, donc ils ont fait dans les shivas de Chachmé à Cloïs de Lublin, là-bas ils ont fait le kibbutz. Donc tout le monde venait là-bas, donc automatiquement quand tous les races des Brésil ils arrivent, tu peux pas, t'es obligé de mettre un endroit pour les rabbinim, c'est obligé, c'est le minimum, en plus c'est Rosh Hashanah. C'est obligé, parce que d'abord il y a des halachot, c'est très compliqué. Deuxièmement, il y a le chazadout, il y a un baltokea, il y a un koré qui est un baltokea. C'est compliqué, c'est Rosh Hashanah. C'est quand les temps, on prie honnête, on prie pas honnête, c'est obligé qu'il y ait quelqu'un qui met le chemin. Après, entre les deux Rosh Hashanah, il y avait toujours un d'Anche Shlomenu qui parlait, qui renforçait le klal. Donc, alors comment on fait? Comment ça se passe? On met qui? On met combien? Qui va dire les... C'est compliqué. Mais c'était pas toujours le même. Alors c'est ça. Ils ont posé la question, comment on fait? Si c'est le même, si c'est pas le même, si oui, si non. Alors, c'est ça qu'ils lui ont posé. Alors il a dit au sujet que vous faites ça. Alors il dit, c'est d'avar yakar meot, c'est quelque chose de très 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 cher. D'accord? Aval, mais, yesh be'inyan ze sakana gdola. Il y a à ce sujet-là, vous entendez, un grand danger. Shelo itzmach mize chas v'shalom, qui ne se créait pas de ça. Eze itmanut, c'est-à-dire un minouille. Un minouille, c'est une nomination. Les eze ish me kibbutz, asher ze garua me akol. Ça, c'est la chose la plus grave qui puisse exister quand tu commences à faire la itmanut, c'est-à-dire la... Comment on appelle ça? Un nommé qu'elle désigné. Une désignation. Vekol echad me kibbutz, tzarich leizer beze. Ça, c'est tout le monde qui doit faire attention à ça. C'est pas Dafka le manig, parce que les gens ils croient que c'est le manig. Non, c'est tout le monde qui doit faire attention à ça. Shelo ye gorem leze chas beshalom ve shelo ye chelek beze beze anava psula. Et là c'est la phrase, et avec ça on termine. Ki at biat meshechenu, jusqu'à que Mashiach viendra. Asur lekabel al atzmo shum itmanut ou manigut shel shum adam afilu im me'anshei shlomenu. On n'a pas le droit de recevoir sur soi-même aucune nomination et dirigeance d'aucun homme, même si c'est un homme qui fait partie des Chassidei Breslev. Rak da'ato akdosha shel admur zal aganuz besfarav akdoshim ou arosh ve'amanig shel kol mi sherotze litkarev el haemet. Celui qui veut se rapprocher de la vérité du tzaddik haemet, il faut qu'il sache qu'il se rapproche du tzaddik haemet et dans le rouar qui est dans le livre. C'est très clair. Rabbi Shimshon Barski, le Nechet de Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit le Etzot Mevoharot, qui est niftar, il est à peu près 170 ans. C'est le 120 ans. Moins de 100 ans? 134, il est mort. D'accord. Mais la deuxième partie de la phrase, là, elle est... Ubevadaï Mishebat. Ah, d'accord. Ubevadaï. Alors c'est qui? Alors quoi? Alors quoi? C'est un bazar? C'est un loul tarnégolim? C'est un zoo? Parce que c'est un zoo. Quand il n'y a pas un conducteur. Il y avait quoi avant Baal Shem Tov? C'était comment? Il y avait toujours. À l'époque, par exemple, du Maharal Miprag. C'était pas un. Si, il y avait tout le temps. Mais c'est pas un peu. C'est pas comme Il n'y a pas tout le temps. C'est récent, le judaïsme rabbinique, c'est récent. Non. Tout le temps, il y avait. Depuis la création du monde. Depuis Moshe Rabbeinu. La Torah, elle a été donnée. C'est différent. Tu as le manik. Non. Là, je suis d'accord, le manik de la génération. Mais je te parle des petits rabbins de quartier, moi. Non, c'est important dans la galoute. C'est important dans la galoute pour maintenir le judaïsme. C'était important de base. Sans ça, les gens ne pouvaient pas avancer. Là, ce qu'on parle, on parle au sujet de Rabbeinu. On parle pas. Ça veut dire, quand quelqu'un veut s'approcher de Rabbeinu, je dois lui dire ça. Mais quelqu'un qui n'est pas attaché à Rabbeinu, je ne peux pas lui dire que les rabbinim, ils n'existent pas. Mais c'est très clair. Parce que lui, il a besoin. Parce que lui, il a rien. Donc si lui, tu lui enlèves ça, alors tu l'as tout enlevé. Moi, je te parle de quelqu'un qui veut... on parlait de rabbinim en mode... Non, là, il faut comprendre quelque chose. Là, si tu dis à quelqu'un qui n'est pas attaché à Rabbeinu, les rabbinim, c'est des chakranim, alors qu'est-ce que tu lui as fait? Tu l'as broyé. Tu lui as enlevé le Torah et la mitzvot. Tu lui dis, il n'y a pas de rabbinim, c'est très très bien alors. Moi, ça m'a rendu fou. Qu'est-ce qu'on est en train? On est en train de parler dans le Inyan de Rabbeinu.
dans le Kesher de Rabbeinu. Mis à part qu'il y a un autre problème, qu'il y a des rabbinim qui tombent dans la Hashkafa, la Hashkafa. Mais on met ça de côté. Pas Mavzil, lui, hein. Non, lui, parce que lui, il parle dans l'Inyan de Rabbeinu. Ah Lui, oui. il parle du kibbutz, de Rosh Hashanah, comment il doit se passer. Il parle du Inyan de Rabbeinu. Dans Les gens, ils connaissent la Torah par cœur. Il te dit c'est pas à si Philou, ça il me te dit battait à tout Philou, Non, mais- même si c'est un Michou Et de la halakha, c'est pas chaud. Mais parce pour qu'il y eux. avait le Maharam C'est de pas notre Lublin cas, nous, qui aujourd'hui. était là-bas, qui n'était pas un Deanche Shlomenu. Et il voulait aussi faire très attention qu'on ne le met pas en tant que manig, le Maharam de Lublin, celui qui a fait le Daf Hayomi. Parce que le Maharam de Lublin, il priait avec eux. Ah, Rav Shapira. Le Rav Shapira, il priait avec eux. Alors, il a aussi dit à lui, combien qu'il est grand, le Maharam Shapira de Lublin. Combien que c'est un tzaddik. Parce qu'il vous a donné votre yeshiva, il a donné toute sa yeshiva. Sans rien demander, rien demander. Et il a dit, même mettez-moi une petite chaise comme tout le monde. Tellement il était... même sur lui, il a dit, même ne lui donnez pas une anaga. Alors pour... Tout le Inyan, son Inyan du Tafayomi, il a pris de la parole de Rabbeinu, D'accord. de la béquille. de Rabbi Bentian Apter. Et là, il dit, ou Bevadaï, alors comment ça doit se passer alors? Il doit avoir un ordre. Alors il dit comme ça, ou Bevadaï, Mishebaki Yoter Betochen Kavanato Shel Admur Zal, celui qui a plus de connaissances, d'expérience dans l'étude des livres de Rabbeinu, et Kavanato, là, mes amis, Kavanato, c'est le roi HaKodesh du Tzadik. Comment ça se fait la Kavana? Ça se fait d'un élève sur un élève, de qui t'as reçu, et de qui t'as reçu, et de qui, transmission. V'Hashem idbar zikaou bekoach yoter lasbir dvarav, et que Hachem lui a donné une force de pouvoir s'exprimer mieux que les autres. À lui, on peut lui donner à parler. On le mechabed. Ou les horaires baiser les miches et tsayet les dvarav litkarev et les med bevadaï tzrichin les kabel mimenu beyoter. Alors c'est sûr que de lui on peut recevoir. Aval akol, mais tout, bederech rea vechaver. Tout doit être amicalement, copinement. Oui, mais au final, il a un peu Fraternellement et quelqu'un amicalement. qui parle, bah ça, il va finir un peu manique d'une manière ou d'une Non, autre. mon frère, un chassid Breslev qui connaît combien c'est grave, non. Tu n'as pas le Et au droit. final, Celui qui a connu Rabbi Israël, encore plus loin, non il que est non. manique, Rabbi Israël, un peu. Rabbi Israël que manique. Non, il n'était pas manique. Il avait rien de manique, Rabbi Israël. Rien. Il a jamais dit à quelqu'un de faire quelque chose, faites comme ça, faites une synagogue. Un jour, Rabbi Israël dit, si j'aurais voulu, j'aurais 1000 shamashim autour de moi. Il n'y a pas de Shabbat. Aucun. Non. Aucun, rien du tout. Il dormait chez des gens. Il avait même pas de chaussettes. Il avait plus de maison, il avait plus rien, il avait plus d'argent. Pardon, mais il sentait pas bon. Il était négligé, il était. Maintenant, je dis pas que c'est comme ça que ça doit se passer. Rabbi Israël, c'est Rabbi Israël. Mais il faut comprendre que ce Inyan-là, c'est pas d'Afka Inyan d'extrémistes ou de choses comme ça. Parce que quand on prend la Hanaga, on enlève le tzaddik, Même la de l'autre côté, Peoula. il vient le problème. Quelqu'un qui parle, on a tendance à. Enfin, je parle des Français, en tout cas, ils ont tendance à vouloir l'appeler Rav. Ça part vite en besogne. Ouais. Non, mais d'abord, ouais, mais encore, c'est dans le même concept encore. Même en hébreu, tu dis par exemple un Rav à quelqu'un. Rav, c'est rien. C'est quoi Rav aujourd'hui? C'est rien Rav. Aujourd'hui, ton Shachen, il s'appelle Rav. Rav, tu sais, truc. Aujourd'hui, on est tous des Ravanim. Et des tzadikim. Pour et des des- Français. J'ai dit. Ouais, tzadik, tu vois. Donc. De toute façon, celui qui s'est plus baigné, il sait c'est quoi la gravité de ça. Donc normalement, celui-là, il essaye de pas aller à droite à gauche et il sait bien sûr que Il a le droit de se laisser le mechabed. Et Est-ce c'est que les gens quelqu'un embrassent qui la connaît main ça. de Rabbi Israël, le voyez Oui, ils s'embrassaient, mais. Qui sait qu'il peut pas Mais rester est-ce que c'était quelque chose de. C'est derrière Kavod? Non. Aucun chassid, il embrasse la main de son rébé. Aucun. C'est que chez nous que ça arrive, ces choses-là. Les chassidim n'embrassent pas la main de leur rébé. Parce qu'il y a des sfarades qui sont incrustés chez Breslev, donc ça a dû faire Nahon. ça fait une chouchouka comme d'hab. Ils viennent, ils mettent leur Comme main, Et un ils fils, pensent la main de son père. Vadaï, ça oui, Vadaï. Et de la main de sa mère aussi. Vadaï. Voilà, juste un fils à la main de son père ou sa mère. Maintenant, tu as envie d'embrasser la main de Rabbi Israël. Imagine-toi, il est vivant, tu as envie de l'embrasser. Tu sais que d'un côté, c'est pas. Tu peux faire des tarboulottes à embrasser ici, à l'embrasser. Mais c'est ça qu'il a dit, le Rabbi Shimshon Barski. Rabbi Shimshon Barski, il a dit ici quelque chose de très important. Il a dit, ou le horaire baiser, il dit, Vekol echad ma kibbutz tzarich lizer baiser. C'est-à-dire, c'est pas le rave qui doit faire attention. Il doit aussi faire attention. Mais c'est surtout les gens d'à côté. Grâce à vous, j'ai fait tchouva. Le cours que vous avez fait la dernière fois, ça m'a changé toute ma vie.
Alors tu peux dire, bon, merci j'écoute, merci, voilà. Mais d'aller, de forcer, oh là là, je vis grâce à vous. Dai, qu'est-ce que t'es en train de me faire? T'es en train de dégueuler sur ma tête là. Qu'est-ce que t'es en train de me faire? Mais Bémet, c'est ça, tu vomis sur moi. Dis, tu peux dire merci, tu peux, mais avec délicatesse, avec noblesse, avec merci beaucoup, vous me connaissez pas, j'entends vos cours, continuez. Voilà, c'est bien, ça réchauffe le cœur, ça donne de la hitrascout. Mais de là, les gens ils viennent, oh, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu me donnes des microbes là, tu me donnes des microbes. Et les gens ils croient que non, en fait on aime ça, pas du tout, pas du tout. D'abord on adore ça. On adore ça, c'est pour ça qu'on veut pas... Parce qu'on sait combien c'est puant et combien c'est horrible. Mais il faut faire très attention, nous, de pas aller... Et surtout les Français, ils adorent ce Renchel Sheker là. Les gens, ils viennent, voilà, ils se mettent à côté, comme si c'est un garde-corps. Ils se mettent à côté du rap comme ça. Voilà, ils sont à côté. Pour rien, tu sais même pas pourquoi. Il y a des gens qui viennent, ça veut dire, il y a des choses comme ça. Rabbi Israël, qu'est-ce qu'il a souffert quand il est venu en France avec nous? Chacun il voulait se prendre pour quelqu'un, chacun il voulait être ici, chacun il voulait être présent, tout le monde disait Rabbi Israël, Ani, Ani. Rabbi Israël il a dit Ani. Ils ont tous dit Ani. Et Rabbi Israël il a dit Ani Hashem Elokechem. Il y a un seul Ani, c'est Hashem Elokechem. Parce que tous les Français disaient, ah moi je peux avoir de l'argent, ah moi je peux imprimer. Tout le monde venait et disait, c'est quoi ton Ani là, ton Ani. Ani Hashem Elokechem. Ani. Non mais mec, c'était ça, nous les Français, on voulait faire du Renchel Sheker, du crâneur, voilà, on voulait crâner. Et même dans la Vodat Hashem, on crâne. Même comment on est habillé, comment on prie, comment on fait les mains comme ça, on regarde les autres, comment ils font comme ça, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, comme ça. On le fait sans... Mais mec, on le fait, on crâne, on est des crâneurs. Le Emet, où il est le Emet, la Mito, Emet. Le Emet Nevedet. C'est ça qu'il faut aller chercher. Ce Renchel Sheker d'essayer de... Nous, on veut qu'une seule chose, se rapprocher du Tzaddik Emet et de servir Hachem de manière qu'il a un plaisir le plus grand et le plus beau autour de ce qu'on puisse faire. Et il y a un travail, qui doit se faire, et ça se fait avec un maître. Et mes amis, rappelez-vous qu'on est en train de réparer la faute du Vaudor. Ça s'appelle de réparer la faute du Vaudor, sachez-le. Quand on sert à Kadosh Baruch Hu et qu'on essaye de servir Hachem, sans vouloir chercher obligatoirement un homme, un corps, une photo. T'as la photo. Oh, t'as pas la photo, t'es obligé d'avoir la photo. Mais l'ota sul lachem tselem. Ça fait partie des 10 commandements. L'avoda zara. Arrêtez de... Il n'y a pas une photo de Rabbi Nachman. Ils peuvent pas. Sans ça, ils peuvent pas. Il y a un problème. Il y en a un qui a rêvé, je sais pas quoi. Ils ont réussi à en trouver. Ils ont créé une sans qu'elle existe. La folie du monde. Jusqu'à où ça va, le monde, comment il est. En tout cas, mes amis, on est vraiment des malades. Et on a besoin de vrais tzadikim qui s'occupent de nous. Voilà. Alors, il faut arrêter de croire que nous, on peut réfléchir et qu'on comprend, il faut arrêter. Nous, on doit être autoguidé. Et autoguidé à travers les livres. Et quand... Et Rabbi Israël, quand il dit Ageoula, Tagiak, Shavsi, Kulishma, Mina, Rabbanim, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est très dur comme dossier. Nahon, mais c'est personnel. C'est personnel. C'est dans la forêt qu'il faut être mévarer ces dibourim-là. Pas avec des copains. Parce que les copains, hein, ils se mettent les uns sur l'autre du feu jusqu'à que tu sors, tu deviens brûlé. Et quand tu brûles, c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est sorti de la forêt, il a brûlé tout le monde. Akadosh Baruch Hu lui a dit, hey, avec ta Torah, tu brûles le monde. Moi aussi, je peux brûler le monde. Si moi je le supporte, supporte-le toi aussi. Alors rentre chez toi à la maison, calme-toi. Rabbi Israël, quand il parlait contre les autres, il pleurait. Il pleurait. Il parlait pas avec le ventre ouvert comme ça. Il pleurait. Il disait, c'était mes copains. Il y a une caletette, on entend. Il y a une caletette. Il pleure, il dit des noms, et il dit, c'était Ayou Chaverim Sheli, c'était mes copains. Je le dis ça parce que ça me fait mal, il dit. Et il dit, et je vous demande de ne pas tomber là-bas. Il faut faire très attention. Il disait en pleurant. Alors déjà, quand nous on le dit
avec le ventre un peu comme ça, déjà il y a un problème. Déjà ça. Parce que quand on parle de ça, ça doit être mamash, be'ema, be'ira, be'retet ou be'zia. Ça doit être avec peur, avec crainte, avec... Parce que tu sais quoi, Bassof, ma chère viendra, il va les réparer. Quand tu vas être devant lui, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Il y aura un moment où tu vas être devant ces Mefour Samim chez le Sheker. Il y aura un moment, ils vont recevoir leur tikkun. Tu vas être devant eux, tu vas faire quoi? Tu vas continuer à les haïr, parce qu'on les a haïs tout le temps, 14 ans, 15 ans, on a dit. Si. Non, tu verras petit à petit, c'est eux qu'on haït. C'est eux, ça devient très personnel. Ça devient très personnel. On aime le juif. Non. Mais là, le comportement. Alors, Alvaï, si c'est comme ça, Alvaï. Moi, de ce que je connais, c'est pas comme ça. Ça devient très personnel. Ça devient. Ça t'allume tout de suite si ça vient d'ici. C'est horrible, tu vois, c'est devenu... C'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est qu'on est déjà des... Il ne faut pas que ce soit ça qui soit horrible. Ce qui est horrible, c'est le mal qui est fait. Ah, le mal qui est... Chacun il souffre après. Chacun il souffre, mais c'est d'Argamo. Attends, sur le kavod qu'on doit donc juste... qui est juste pour le tzaddik, ce kavod de Rav, est-ce qu'on est censé vous voyez Rabbi Nachman quand on lui parle, si on lui parle... C'est une bonne question. Ça aussi, c'est très personnel. Rabbi Nathan, il le vous voyez. Ouais, mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois faire pareil. Tu dois voir avec toi-même comment tu dois ressentir le... Est-ce que ça déclencherait un kavod de se forcer parce qu'on est habitué bien sûr à... On est obligé... Rabbeinu, on doit être Mechabed Auto le plus au bon. S'il y a vraiment quelqu'un que tu dois être Mechabed, c'est Rabbeinu et ses élèves. Mamash. Tu dois être Mechabed tout de ton corps et de ton âme. Rabbeinu, il dit Mefourage. Quand on n'est pas Mechabed, on ne peut pas recevoir la Torah. La Torah, elle vient qu'avec le kavod. Ça, c'est une grande question. Non, tu vois dans le regard, il dit... Vous voyez des gens qui me prisent. Des gens dont les parents c'est des ramanim, ils voient alors que c'est pas... Oui, mais il ne faut pas que ce soit de la tmanique, il faut que ce soit Bémet la mytho. Ça, c'est du clinique, ce que tu me dis là. Non. Un mec qui parle à son père, si c'est un grand rabbin qui leur... Il y a des gens que c'est... Les enfants du Rav Ovadia Yosef, ils appelaient pas... Ils l'appelaient un Rav. Ah ouais. Moi, je l'ai vu. Rav Rotse. Non, mais surtout en public. Non, à la maison, chez lui à la maison. Moi, je l'ai vu chez lui à la maison. Rav Rotse. Les enfants. Non, c'est normal. C'est un Rav arraché l'Israël. Il a tous les primes. Un Vadaï que oui. Voilà ça. Ça, c'est un juge de l'Ira. C'est personnel. Bien sûr que c'est personnel. C'est personnel. Mais l'homme est chané. En tout cas, c'est ça le Inyan. S'ils sont capables de jeter leur père pour aller chez Rabbeinu, c'est leur travail aussi. C'est très dur. Tu comprends? C'est tout le compte du Rabbeinu. C'est toujours le Inyan. C'est toujours le Inyan de c'est personnel. Voilà. C'est même personnel, ça dépend où on a grandi, comment on a grandi. Le vouvoiement, mais Bevadaï. Le vouvoiement, il a toujours existé. En fait. Le quoi? Le vouvoiement. Le vouvoiement tout le temps. Parce qu'en général. En hébreu, il y a la deuxième personne. Dans tout Alim les Troufas, c'est vous voyez. Tout Alim les Troufas, c'est vous voyez. Tout l'Alim. On a eu un des problèmes les plus grands qu'on avait dans la traduction, c'est que Rabbi Nathan, il change. Des fois, il dit tu, vous. Alors, on ne sait plus à qui il parle. Tout le temps, il vous voit son fils, Rabbi Nathan. Il vous voit son fils. Seulement, Sa Majesté. Tu verras plus tard. Il vous voit. Tosif Léodienu. Léodienu. Il se vous voit lui aussi. Mais à lui aussi, ça veut dire il y a un mot de majesté. Majesté. Alors sa Majesté, c'est un truc royal. C'est encore plus haut que vous vraiment. C'est plus haut, c'est troisième niveau. Maintenant, attends. On fait quoi, mes amis? C'est bon, là, on a fait une bonne intro. Non, on a fait une bonne intro. Ah, elle est courte en plus. Top. Tu dois pas partir. Non, je vais la lire. Venez, on va la lire, mais vite fait, bien fait. Parce que. C'est l'intro. Alors, Bati les Shalom, Beyom Vav, Erev Shabbat Kodesh. Je suis venu. Les Bétis, les Shalom. Bati les Bétis, je suis venu chez moi à la maison en paix le vendredi, Erev Shabbat Kodesh à Avar, le Shabbat d'avant. Là, on parle de quand? On parle de avant de Rosh Hashanah. Ou Mirtafra Kibalti Be'uman, j'ai reçu ta lettre quand j'étais à Ouman, Vayal Ilenachat, et j'avais du plaisir. Ot Tosif Lodienu. Ah, écoutez mes amis, voilà les points importants. Ot Tosif Lodienu Mishlom Rabbi Mordechai. C'est qui Rabbi Mordechai? J'ai fait des recherches hier. C'est celui qui a tout payé, comme tu as dit tout à l'heure? Non. Rabbi Mordechai, ici, c'est le fils de Rabbi Shmuel Miteplik. Rabbi Shmuel Miteplik, c'est qui? C'est l'homme qui a voyagé avec Rabbeinu tout seul dans le long voyage de 9 mois quand il est parti et qui s'est passé des choses exceptionnelles et que des fois il racontait, il faisait sortir les yeux de Rabbi Nathan en disant Rabbi Nathan, moi je sais des choses que même toi tu sais pas de Rabbeinu. Alors ce fameux Rabbi Shmuel de Teplik, son fils était Rabbi Mordechai et Rabbi Mordechai c'était un élève de Rabbi Nathan
Et Rabbi Mordechai, il avait rapproché quelqu'un qui s'appelait Vetalmido Rabbi Yaakov. Il avait rapproché un enfant qui s'appelait Rabbi Yaakov. Maintenant, ce Rabbi Yaakov, j'ai aussi fait des recherches dessus. Son père et son beau-père, ils étaient contre Rabbeinu. Et ça a créé, on va le voir dans plein de lettres, parce que ça va continuer des lettres, on va parler, Rabbi Nathan, pendant des années, il va demander des nouvelles de ce Rabbi Yaakov. Comment il en est dans son combat? Est-ce qu'il les écoute ou il nous écoute? Maintenant, le problème, c'est que Rabbi Yaakov, il n'avait pas d'enfant aussi. Donc c'est la même configuration. Rabbi Nathan aussi, son père et son beau-père. Mais là, c'est un jeune Rabbi Yaakov. Et Rabbi Nathan, il avait très, très peur qu'il ne tienne pas la marloquette. Ma altabam, qu'est-ce qu'il en est de Rabbi Yaakov? Ve Rabbi Yaakov, ma yavidate, c'est une Gemara. Qu'est-ce que Rabbi Yaakov il fait? Qu'est-ce que Rabbi Yaakov il fait? Imodenu marzik betumato, est-ce qu'il est encore assidu à se tenir dans... je voudrais bien voir comment ils traduisent ça. Alors, tumato... Imodenu marzik betumato. Se cramponne à son intégrité. Est-ce qu'il est... Comment? Se cramponne-t-il à son intégrité. Ah, c'est beau. Se cramponne-t-il encore à son intégrité? C'est beau. Tu vois, c'est bien traduit. Est-ce qu'il se cramponne? Non, mais c'est beau, cramponner, c'est mamache le mot. C'est de se cramponner mamache avec les... Est-ce qu'il se cramponne encore? Cramponne bien à l'ishkod al-dalte aemet, de se tenir toujours dans les... Hein? L'ishkod cette semaine d'Avka. De ce? Non, j'ai dit le mot l'ishkod cette semaine d'Avka. Pourquoi? Avec la marloquette Korach, que c'est les shkedim. Ah, il a fait merde. L'ishkod al-dalte aemet, est-ce qu'il est encore... Est-ce qu'il frappe encore sur les portes de la vérité? C'est-à-dire, est-ce qu'il cherche le émet ou alors il cherche la facilité? Parce que tout ce qui est facile, en général, c'est pas la vérité. En général, dans ce monde-ci. Les tzadikim, eux, ils essayent que tout devient facile. Mais quand nous, on cherche la facilité, c'est déjà un problème. Parce que le émet, il faut mettre des gants de boxeur. Voilà. L'itkarev l'anche émet be'emet. Est-ce que Rabbi Yaakov, il est toujours là pour se rapprocher d'anche émet? Ça veut dire, en fait, Rabbi Nathan, il demande à son fils Rabbi Yitzhak, qui parle à Rabbi Mordechai, de voir qu'est-ce qu'il en est avec Rabbi Yaakov. On a fait tout un Shemot HaTzadikim. Et pour voir est-ce que Rabbi Yaakov il tient. Vous voyez là, mes amis, Rabbi Nathan, il a à peu près 50 ans. Il a du vécu comme jamais au monde avec Rabbi Nathan, son beau-père. Et c'est quoi qui le tracasse? C'est un petit jeune de 15 ans. Parce qu'il se reconnaît peut-être dedans. Bien sûr qu'il se reconnaît, mais regarde la beauté. Rabbi Nathan, il envoie une lettre et il dit, il est dans mon cœur. Tout le monde est dans mon cœur. Parce que moi, toujours, je me posais une question. Est-ce que si un jour, il nous voyait, nous, Rabbi Nathan ou Rabbeinu, avec la tête qu'on a aujourd'hui, est-ce que Bichlal, il nous regardait, Bichlal? Mais de là où on vient. Oui, mais ça veut dire on est oui, mais ça sort de nous des odeurs. En trop dans ça, on est dans le niveau total. On jette tout aussi à un moment donné. Non, mais c'est une question personnelle que je me posais, que toujours je ressentais tout le temps, que va savoir, c'est Bichlal dans le ciel. Tu sais, des fois tu passes même pas, tu regardes, il y a des gens que même pas si ça t'intéresse. Mais est-ce que nous-mêmes on s'en serait rapproché d'eux? Je veux dire, non mais Chané, moi je parle de moi-même maintenant. Maintenant. T'as raison, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Les Tanaïm ne pouvaient pas vivre ici. C'est une vraie question. Eh bien la réponse elle est là. Oui. Rabbi Nathan, quoi? Rabbi Nathan, il aurait écrit des lettres. Et qu'est-ce qu'il en est avec lui? Et qu'est-ce qu'il en est avec lui? Et qu'est-ce qu'il en est avec lui? Et Rabbi Nathan, il faisait un voyage une fois par an dans toutes les villes où il y avait des Rassidei Breslev pour aller les renforcer. Et le Baal Shem Tov aussi. Baal Shem Tov, toujours il est en voyage. Mais tu t'imagines cette Rachmanout, comment elle est grande? Vachem Atov Yechazek Levavo, que le bon Dieu puisse renforcer son cœur, et qu'il puisse l'amener dans le bon chemin de la vérité. Ah, pourquoi? Ki yemei hayaldut vashacharut evel. Il y a quelque chose de très fort qui dit ici, Rabbeinu. Il dit quoi? Il dit la jeunesse, elle est obscure. Et elle est Evel. Comment on dit Evel? Vaine. Elle est vaine. Pourquoi? Pourquoi, mes amis? Parce qu'on est en pleine croissance. On veut aller dans tous les sens. On croit qu'on peut être patron dans tous les sens. Tu vas aller dans tous les sens et tu vas rien obtenir. Et après que tu vas rien obtenir, c'est là où tu deviens un homme. Et là, ça commence le chemin. Et en général, ça se passe à l'âge de 30 ans, 40 ans. Eh oui, c'est à l'âge de 40 ans que tu dis, purée, j'ai vraiment fait des bêtises. Ça veut dire, il lui dit,
Kayeme Yaldut Vashacharut Evel. Ou Bevadaï, Yelo Ashrelo Biziknuto. C'est énorme cette force-là, mes amis. Ce qu'il y a écrit là. C'est quoi? Si tu continues quand même à avancer, alors quand tu seras vieux, tu seras content. Ce qu'on disait avec elle, elle dit Rabbeinu, c'est un chemin. Déjà, il t'évite la crise de la quarantaine. Mamash. Toutes les galères, tu les as à 20 ans. Si tu as la chance, tu les as à 20 ans. Mamash. Et Ashrelo Biziknuto. C'est que quand tu seras un peu âgé, tu vas dire Ashreli, Ashrenu. En fait, je suis content que je suis allé là et là et là. Ashrenu. Imifror Baemet Bialduto. Mais ça a une situation. S'il choisit la vérité quand il est jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas choisir la vérité quand tu es jeune, mais tu vas aller t'éclater dans tous les chemins. Tu vois beaucoup de Breslev jeunes à Ouman qui rasent tout ici, tout. Ils sont comme ça, ils sont en trottinette, en petit truc. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont ceux-là? Mais ils font quoi ces mecs-là? Mais on a partout, ils sont partout. Et maintenant, moi j'ai 40 ans, donc moi j'ai connu ma génération à moi, mes copains. Donc je voyais les folies de mes copains. Où ils allaient, où ils étaient. Mais tu vois, quand on grandit, ils sont dans le chemin du Hémet. Bah sauf la bêtise, elle tombe, et il reste le Hémet. Et d'un coup, ils deviennent des grands. Moi, j'ai un ami que c'est un des plus grands écrivains, un Breslev. C'est lui qui écrit tous les livres racontant de. Maintenant, je peux pas dire non. Maintenant, moi, j'ai vécu avec lui dans la jeunesse. Je connais. Moi, j'ai vu des choses que personne n'a vues. J'ai entendu des choses que personne n'a entendues. Et alors, il y avait un moment où je croyais que c'était du mensonge. Mais ça m'a pris du temps à comprendre qu'il y a une imbécilité quand tu es jeune, et elle s'en va. Et en fait, ce qui reste, c'est lui. Alors, ok, il était jeune, il a fait des petits trucs, mais l'honora, je parle pas des choses graves de Lara, hein, mais des choses, ça veut dire... Déjà, il a tenu dans le derrière de Rabbeinu. Voilà, il est resté dans les lignes. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait les Ptsoué Anachal. C'était quoi les Ptsoué Anachal? C'était mon époque à moi quand j'étais jeune. C'était des Barourim qui ne voulaient pas étudier parce qu'ils n'avaient pas la force d'étudier. Mais alors, ils ne voulaient pas aussi ne pas être des Rechaïm. Alors, c'était quoi leur délire? Que les Kivrei Tzadikim. En faisant des tramping, des stops. Alors, pendant des années, des gens, ils étaient en stop. Ils dormaient dans des taranot. Et ils étaient de Mahayan en Kever de Tzadik. Mahayan de Kever de Tzadik. Où t'es allé? Moi, je suis allé jusqu'ici. Et où t'as fait? Moi, j'ai fait 30 tramping. Et moi, j'ai fait 48 heures. Et ils étaient là. Et Méron. Et le truc. Et moi, je me moquais d'eux. Parce que c'était... parce que mais, ils se prennent pourquoi? Et c'est quoi le tas? Mais petit à petit, ils se sont mariés. Ça a avancé. Aujourd'hui, c'est eux des grands-pères. Tu vois que le bien, le mal est parti, le bien il est resté. Parce qu'il est resté dans le Inyan du Hémet. C'est pour ça que c'est pas très grave si on voit que nos enfants, des fois, ils enlèvent quelques petits trucs. Laissez-leur dans l'encadrement du Hémet. Parce que quand ils restent dans l'encadrement du Hémet, le sheker il va partir avec le temps, le Hémet il va rester. C'est une grande chose ça. Ça, hein? Il y a les drogues aujourd'hui. Nahon, Hachem est rachem de tout et que... Il a dit les petites choses. Hein. Non, c'était pas. Non, il a pas dit qu'il allait sous LSD trinquer vers aujourd'hui, je te dis, les enfants de Faverim, ils sont pris. On fait pas généralité, ça dépend, comme les phrases. On peut pas le dire tout le monde. Que la lumière des tzadikim, il puisse nous sauver de tous ces mal-là, Bezrat Hashem, et nous garder, même si des fois on se met on sort un peu de la barrière, qu'on reste dans la ville. Dans les 4 amotes. Alors, ça, mes amis, c'est une phrase, moi je l'ai souligné, hein, dans mon Alim et Troufa à la maison, je l'ai souligné. Parce qu'il n'y a pas d'autres paroles comme ça. Yeme ayaldut vashacharut evel, ou bevadai iye ashrelo beziknuto. Ça, mes amis, imifror baemet, beyalduto. Yeter misé, plus que cela, ifchar l'arich alpne asadeh, j'ai pas le temps de prolonger ça. Et après, il va pondre 3 Ou bifrat qui tarit natouva, surtout que je suis très occupé, qui déou bana, et sachez mes enfants, ou chez ila la el bechazda Hashem itrazakti. Je me suis renforcé, dit Rabbi Nathan, comme un homme simple. Je me suis renforcé. De quoi il s'est renforcé? Ukvar kaniti atsei yesodot alabinyan. J'ai acheté les fondations, les bois de fondation. Les bois de fondation, c'était des bois qui étaient très très gros, très massifs. C'était des bois très spécifiques. Et Rabbi Nathan, il dit, j'ai acheté les bois. Voilà, c'est que ça que je pouvais acheter. Ukvar olichu otam à la place. Ils les ont mis sur la place. Et il dit Rabbi Nathan, et c'était un pélé que personne a ouvert sa bouche. Parce qu'il y avait de la marloquette.
Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi un nouveau binyan, etc. Rabbeinu, il vient, Rabbi Nathan, il dit, il y avait à Ouman, on a acheté la place, on a mis les Yesodot, personne n'a parlé. Adraba, juste l'inverse. Arbe Mashrenim, il y avait beaucoup de voisins. Yatsu, Birchou, ils sont sortis, ils nous ont bénis. Chez Niske, Ligmor, Abinyan, chez la Makom Akadosh, qu'on puisse terminer le binyan et que tout se passe bien. Kanaoug, comme c'est habitude. L'Echou Chazou Mifalot Hashem, sortez et regardez les merveilles de Dieu. Vétis Keruzot Meod, et rappelez-vous ça tout le temps. Achadain Tzrichin Ishov Rachamim, mais ça ne veut pas dire qu'on a tout obtenu. On a besoin de délivrance et de miséricorde. Chez Niskel Atril Veligmor Bekarov, qu'on puisse commencer et terminer très vite. Veine Hazart Ilebeti, je suis revenu à la maison. Mechamat Shamocher Apalatz Loya Bebeto, parce que celui qui m'a vendu la place, c'est pas la place, c'est le terrain en fait. Celui qui m'a vendu, en fait, Rabbi Nathan n'avait pas encore acheté le terrain. Donc il a mis les bois sur le terrain sans l'acheter. Et il voulait l'acheter, mais le monsieur, il n'était pas là. Va'atani Mouchan, et maintenant je suis prêt, Bechol Yom, chaque jour, l'Arzor Velinsoa le Ouman, de revenir à Ouman, ou l'Itakev Sham Adachar Rosh Hashanah Abba, Alenu Letova, pour rester jusqu'à Rosh Hashanah, ou l'Aniach HaYesod Sham. Et bien, c'est ce qu'il avait fait Rabbeinu, Rabbi Nathan. Après Rosh Hashanah, il avait fait Anachat HaYesod. Il y avait une grande. Ça s'est passé quand, mes amis? Ça s'est passé à la Seouda de Motse. De Motse Tzom Gedalia. Tzom Gedalia. Au Tzom Gedalia, il a fait le premier Anachat HaYesod. C'était une grande Seouda où il y avait tout l'Anche Shlomenu après Rosh Hashanah. Et il a mis les fondations. La pause de la. On sait combien il a payé. Il y a un souci avec les jours de jeûne, je crois, chez Breslev. Hein? Il y a un problème avec les non, il n'y a pas de problème. S'il y a des gens qui ne jeûnent pas, c'est pas un problème. C'est eux le problème. Ça se passe les jours de jeûne, tout se passe, la naissance de Rabbi Nathan. C'est vrai, c'est vrai. Le Pétek. C'est vrai. C'est vrai. Bon, Hachem. Alors, Adaraj, Veine, et voici. Atam elech atavin, maintenant tu dois comprendre de toi-même. Kama vekama tatzarich levakesh ou les arez et tididi Rabbi Shimshon. Shishlach li asar shivtiach miyad. Vous rappelez-vous Rabbi Shimshon? Rabbi Shimshon avait promis une somme. Et il n'avait pas encore donné parce qu'il était très pauvre. Alors Rabbi Nathan, il dit, je t'en supplie, mon fils, demande à Rabbi Shimshon qu'il puisse donner ce qu'il doit donner. Blishumikouv, sans qu'il y a sans que ça tarde. Ou mais là, Yavin, Godel, Usrut, Shielo, et de lui tout seul, il va comprendre combien c'est une mitzvah qui est grande. Shielo, Chelek, Bayesot, Shel Binyan, Akadosh, Benora, Kazé, qu'il a une partie des fondations d'une construction sainte et merveilleuse comme celui-là. Plus il va agrandir, plus il sera récompensé encore plus. Et ce serait aussi une ségoula. L'iskot, les binyan, les binyan olam, ad, chez Uzera shel kayama. Comme il n'avait pas d'enfant, alors il s'est dit, si tu n'as pas d'enfant, le fait que tu vas créer un binyan, peut-être ça peut t'emmener des enfants. Hashem itbarach ifkedeu berachamav me'era, que Dieu puisse lui donner des enfants. Gamizer le kayem, et qu'il fasse très attention d'appliquer mashikibel alatzmo liot beuman besamour, qui de venir et d'être à Ouman, proche. Qui en lo shum smichato et amusé, car il n'a aucun endroit meilleur d'être plus proche que le tzaddik. Kasher yodeh benafsho, comme il le sait dans son âme. Ou bevadai haïti tzarich lichtov lo arbe arbe. Normalement, je devrais beaucoup l'écrire, beaucoup le renforcer. La skiro chesed noura avec godel avato chukato et la emet. De lui rappeler à Rabbi Shimshon. Vous vous rappelez, mes amis, c'était qui Rabbi Shimshon? Celui qui a sauté de la fenêtre pour venir écouter Rabbi Nathan, et qui était habillé comme un fou. Alors c'est ça qu'il lui dit ici, Rabbi Nathan. Il dit, normalement, je devrais te rappeler tout ce que tu avais fait quand tu étais jeune pour venir m'écouter. Mais apparemment, tu es devenu un petit peu vieux. Tu crois que tu es déjà un Breslev, ancien, ça y est, j'ai le chapeau, j'ai le truc. Ça y est, moi je suis... Non, il dit Rabbi Nathan, Achmelechem, Tavinu, vous devez vous réveiller. Tirdati ata ve'ot chazon amoed imirtze Hashem, bezrat Hashem idbach, ou tekabel igeret aruka mi Rabbi Aaron, ben Rabbi Shmuel, miteplik, achiv shel Rabbi Mordechai, vetimseru leyado, vetiten ikroto gam le Rabbi Shimshon, neman tiru kulchem, godel, achashivut shel asfarim, sham. Apparemment, Rabbi Nathan, il a écrit plusieurs lettres à plusieurs personnes qui parlaient de l'importance de venir à l'aide pour la construction du close. Donc il a dit à Rabbi Shimshon, je veux que tu lises toutes les lettres que j'ai envoyées pour que tu comprennes l'importance, combien je suis pas en train de vous faire de la mendicité, c'est vraiment quelque chose d'important. Hashem itbarach, yerachem alamo Israël, que Dieu ait pitié de son peuple, chez Afutsuma et Notafrutsa, que la Torah du Tzadik et Hamet puisse être diffusée dans le monde. Ki baem, car en eux, Kluim kol hayeshuot shel kol Israël hanetzach. Vous avez vu là ce qu'il y a écrit là, mes amis?
Kol Hayeshot, les Kol Israël Netzach. Jamais on a entendu une délivrance pour tout l'homme Israël à l'éternité. Normalement, c'est une délivrance personnelle, dans un temps personnel, dans un problème personnel. Mais on n'a jamais vu une situation où il y a une délivrance qui est pour tout l'homme Israël, pour tous les problèmes et à l'éternité. Une délivrance qui soit à l'éternité. Rabbi Nathan, il vient, il dit oui, il y a. C'est quoi? C'est les 6 frères Rabbeinu. La fatsa des 6 frères Rabbeinu. Les 6 frères Rabbeinu, c'est les... Là, il parle du cloy. Non, là, chez Afutsu Mayanota, parce que le cloy... Il fait partie, c'est un outil de... Nahon, mais c'est quoi l'Uikar? C'est la fatsa. C'est les 6 frères Rabbeinu. Le cloy, c'est un Keli. Ou tes arrêts, je veux que tu te... Comment dire? Essaye de te... Vite fait, comment dire? De te dépêcher. De te presser la shiven et tchouva broura de me répondre une réponse miyad, tout de suite. Hashem atov yassé, que Dieu il fasse tout le bien. Hashem igmor badi, et que Dieu il m'aide à terminer. Ve'ata banai ve'achai, mes enfants et mes frères. Chisku ve'imtsu, renforcez-vous et soyez courageux. Ve'tatrilu michadash, reprenez tout dès le début. Bifrat bechodesh anora vanisgav, et surtout le mois des Loul, Yemer Hatson, des jours de volonté, Shalab Moshe Rabbeinu Alav Shalom, que Moshe Rabbeinu il est monté pour demander le pardon à Hachem. Vetizaru meod ekadesh marchavot echem atal kol panim libli l'archav marchavot chutz, et je vous demande, je vous en supplie, de ne pas avoir des mauvaises pensées, que des bonnes pensées. C'est un pélé parce que hier, un mardi, c'est tout le cours était sur les bonnes pensées, les mauvaises pensées, Torah même tête. Et la Torah Nun Chelek Bet, écoutez Moran qui parle de la Marshava, Be'ad Adam, la Tota qui est résonnante. Donc là, Mamash, il dit, mes fourrages, il dit, soyez des chachamim, d'avoir des bonnes pensées, des bonnes pensées. Des bonnes pensées, ça veut dire aussi des pensées positives, ça veut dire aussi des pensées gentilles. Et des mauvaises pensées, c'est pas que d'Afka des pensées interdites, c'est aussi des pensées mal que tu as sur un tel, sur Plony, sur lui, sur ça. Ou alors de te faire des idées dans ta tête qu'il va se passer des choses mal, des galères, des tracas. Ça, c'est des mauvaises pensées. Ça, c'est des mauvaises pensées. De 12 jours de guerre, donc... Imagine-toi. Alcool panim libli l'archov marchavot routes. Là, il parle même pas des marchavot à sourot. Là, il parle des marchavot routes. C'est quoi le marchavot routes? C'est les films. C'est les films et les séries. C'est ça des marchavot routes. C'est ni mal ni bien. Sauf bien sûr, ça va dire que c'est mal, parce qu'il y a des choses très graves. Mais même un film, on va dire, qui est propre, on va dire. D'accord? Ça s'appelle c'est quoi Marchavot routes? C'est des pensées extérieures. C'est notre film consacré. C'est, voilà, nos films consacrés. Apparemment, il n'y a rien de mal. Mais oui, il y a du mal. C'est aller sur YouTube et regarder ton petit reportage. Tu te dis, il n'y a rien de mal dans ça. Si, Marchavot routes. Qui a marchava beyad adam, oi, c'est ça la Torah Nun Chelek Bet qu'on vient d'étudier. Kasher kvar shamatem arbe bezev Hashem yoshia lachem, divrei avicha adoresh lomcha tamid be'ava, umetzapeh litchuvatcha me'era, Nathan mi Breslev. Merci mes amis, force et courage, joie et espoir, et tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem. Demain, 5h du matin. Tout le monde au rendez-vous. On prie honnête demain, tu viens le chercher. Tu vas le chercher ce matin? Si, je viens le chercher. Tu le ramènes, hein? Ah mais c'est plus facile. Normalement, oui.